Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, on continue toujours les critiques de mes concerts que j'ai fait. Donc là, je vais vous parler de mon dernier concert que j'ai vu avec ma mère ce lundi. Je vais vous parler des Slowdive. Voilà, j'ai mis l'album exprès pour que ce soit plus une ambiance shoegaze, j'ai envie de dire. Mais avant de commencer cette critique, j'aimerais juste rendre un petit hommage à Val Kilmer qui est parti malheureusement. Donc repose en paix, Monsieur Kilmer. Voilà, c'était, si je dis pas de bêtises, un acteur très connu dans les années 80, 90, j'ai plus l'impression dans les années 90. Donc il a joué un des pires Batman, malheureusement, Batman Forever. Moi, j'aime pas du tout ce Batman-là, je préfère ceux de Burton, ceux de Nolan, et celui de Pattinson que je trouve vraiment, vraiment très intéressant. J'ai un peu du mal avec celui de Ben Affleck, parce que je trouve qu'il ressemble trop à Nolan. Bon, il fait le taf, mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu une. Il ressemble trop à celui de Nolan. Donc voilà, repose en paix, Monsieur le Kimmer. Il a joué pas mal de rôles importants. Donc, on commence. Alors, les slow dive, je les ai vus dans la salle Playel sur Paris. Voilà, une très bonne salle. C'est pas la première fois que je suis allé dans cette salle-là. Je suis allé voir une tribute des Pink Floyd, même si peut-être vous avez déjà vu sur ma chaîne un extrait que j'ai mis où j'ai filmé quelques musiques. En fait, ils ont joué deux albums cultes de la période de Pink Floyd, The Wall et Dark Side of the Moon. Voilà, c'était un bon concert, j'avais bien aimé, il y avait des super visuels, même si je trouvais que les visuels de Dark Side of the Moon euh, de la tribute étaient un peu trop modernes, quoi. Il y avait un côté un peu trop moderne, mais bon, après l'album se veut assez futuriste, hein. Clairement, les visuels, bah, après, collaient assez avec l'album, le côté futuriste, la lune, l'espace, etc., la science-fiction. Donc ça le fait, même si, bon, j'avoue, ça fait vachement moderne, c'est un peu déstabilisant, mais on s'y fait. Et dans l'ensemble, cette tribute a pas mal joué. Pardon, excusez-moi. Cette tribute a bien assuré, j'avais bien aimé. Alors j'avais vu un commentaire comme quoi il disait que cette tribute, c'est de l'escroquerie, c'est des imposteurs parce qu'ils n'ont pas fait ci ou pas fait ça, qu'il fallait voir sous Floyd ou d'autres tributes des Pink Floyd. Moi, j'avoue que j'ai passé un bon moment. Les tributes, j'en vois presque pas, même si c'est la première fois que je vois ça. Et je trouvais qu'ils ont assuré, hein. Surtout, j'ai adoré quand ils ont joué Comfortably Numb avec ce solo de guitare fait. En plus, petite anecdote, la personne qui faisait le solo de guitare faisait partie de la tournée des Pink Floyd en 80. Et ouais, le gars a assuré. Il y avait Ron Lakel en concert, mais à ce qui paraît, Ron Lakel, ça envoie du lourd en concert. Il y a eu SNZM que j'ai adoré, ça c'est ma musique préférée de Dark Side of the Moon. Et à la fin, ils ont joué Wish You Were Here, qui est une très belle musique. Voilà, donc la salle Playel, je connaissais un petit peu par la tribute et tout ça. C'était une bonne salle. Donc en tout, les portes ont ouvert vers 20 h. Alors bien sûr, avant que les artistes principaux jouent, bah, il y a eu une première partie avec le duo Grap Majesty. Alors ça, c'est vraiment pas mal, hein. Je vous recommande d'aller écouter. C'est deux personnes, un qui s'occupait de tout ce qui était guitare, un autre de tout ce qui était synthé, tout ce qui était modulaire. Alors ils étaient habillés costard, cravate, avec des lunettes et je crois du maquillage blanc. Je pense que c'est pour rendre hommage à leur merch, car oui, ils vendaient du merch comme pour Slowdive. Je vous montrerai mon t-shirt à la fin de la vidéo plus en détail. Et en fait, leur merch était des statues un peu gréco-romaines, surtout dans les années 80. On aimait bien montrer ce style de statue et aussi dans la Vaporwave. Et je me demande si voilà, quand maquillé en blanc, tout ça, c'est pas une référence aux statues gréco-romaines, quoi. Ou si c'était des masques, mais je pense pas. Je pense que c'était vraiment du maquillage. Et ouais, ils ont assuré, c'est très électro-new wave, pop, froide, on va dire. Très 80, on dirait presque deux personnes qui sont sorties d'une émission de télé musicale des années 80. Alors leur visuel aussi, on croit vraiment une espèce de télévision de ces années-là, très goofy, on va dire, très, on va dire, daté, voilà, très daté. Et c'est une bonne esthétique, ils ont bien assuré, leurs visuels sont sympas, alors c'est pas non plus des visuels comme Mass Cooper, hein, non, c'est plus des visuels assez simplistes. Et c'est marrant parce qu'on retrouve
une image où en fait on voit un éventail et deux yeux. Je sais pas si c'est en référence aux cultures asiatiques, parce que je sais qu'à cette époque, notamment les Cure utilisaient beaucoup tout ce qui était, surtout Robert Smith était un grand fan de tout ce qui était culture asiatique. Et même à cette époque-là, parce que bon, bah, t'as eu les Asiatiques qui ont réussi à se développer dans tout ce qui était technologie, tout ça. Donc je me demandais si c'était pas une petite référence à ça. Et ouais, bien assuré ce duo-là. C'était très très intéressant. La voix du chanteur est très prenante. Ça ressemblait presque à du Dépêche Mode, j'ai envie de dire. Du Dépêche Mode assez prog. On va dire ça assez prog. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils ont fait. Euh, Très dansant. Alors il faut savoir aussi qu'il y avait une foule devant nous. Nous, on était assis. On était assis sur des sièges. On était placés. Mais il y a eu une petite fosse, quoi, devant, et ouais, on bougeait pas mal, c'était très intéressant. Donc voilà, Majesty, ils ont joué, je sais pas, pendant 30 minutes. Donc voilà, j'espère que leurs carrières vont décoller, et c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à les écouter. Drop Majesty, hein, alors je l'ai marqué hein, dans l'extrait que j'ai filmé durant le live, j'ai marqué le nom du groupe, Drop Majesty, en fait j'ai mis en partie, quoi. N'hésitez pas à écouter. Ensuite est arrivé Slow Dive. Alors là, c'était incroyable. Alors, il faut savoir qu'avant qu'ils jouaient, ils avaient mis une musique de Brian Eno, Deep Blue Day. Incroyable cette musique. Il faut savoir que je l'ai découvert par un ami qui m'a dit ah, écoute, c'est une musique très tranquille, etc. Mon père le mettait quand je dormais dans la voiture. Hein. Peut-être que vous aussi, vous avez connu ses parents comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous est endormir la nuit quand vous devez vous rentrer chez vous. Ah, ça j'adore, quoi. Ça, j'adorais quand j'étais petit. Et bah, c'était cette musique et donc bah, de Brian Eno, Deep Blue Day, qui figure dans l'album Apollo en 83. Il faut savoir aussi que cette musique figurait dans la bande-son de Trainspotting, le premier. Quand c'est. Alors, attention, je vais spoiler ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à un petit peu skipper de 10 ou 20 minutes. C'est dans une scène où il y a le protagoniste, il est dans les toilettes, là, complètement dégueulasse, il va littéralement dans les toilettes et il a l'impression de nager dans un océan. Et bah, c'est cette musique-là, et ils la mettent dedans, et en plus, bah, ça tombe bien, ça colle bien à l'ambiance de Slow Dive. Donc, ils ont joué pas mal de morceaux, bah, évidemment, de ça, de leurs nouveaux albums, du premier album, beaucoup du premier, j'ai vu, ils ont joué pas mal de morceaux du premier album. Ils ont commencé, voilà, c'est intéressant. Voilà, il y avait quatre garçons et une dame avec une voix très belle, très lancinante, très planante. Elle était habillée en robe noire, presque un peu gothique. Alors, elle s'occupait de tout ce qui était synthé et elle, c'était aussi assez multi-instrumentiste, un peu comme pour Taiko, que j'ai vu avec mon père. Donc voilà, avec un peu ce style. Par exemple, il faut savoir que c'est vrai que je le dis pas dans mon avis de Taiko. Il faut savoir que le bassiste, lui aussi, s'occupait de tout ce qui était guitare et même synthé. Donc ils faisaient au moins tout trois instruments. C'est complètement fou. Et bah elle, c'est pareil, elle s'occupait de tout ce qui était guitare, synthé. Ah ça, je sais plus trop comment ça s'appelle. Vous savez, c'est un espèce d'instrument avec un petit cercle et des petits carillons et tu frappes dessus. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des maracas, hein, mais ça a un nom. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voyez de quoi je parle. Mais c'est un petit instrument que tu transportes et tu secoues un peu partout pour faire de la rythmique. Et ouais, non, ils ont bien assuré. Alors, ils avaient énormément de pédales d'effet, même si on ne les voyait pas sur scène, mais le son slow dive était énormément présent. Voilà, le public était vraiment très réceptif. J'ai même vu une dame en train de pleurer parce que moi, personnellement, j'avoue, slow dive, moi, ça me met un petit peu les larmes aux yeux. Au moment où ils ont joué le deuxième morceau, c'est un morceau assez électronique. Leurs visuels sont vraiment pas mal aussi, j'expliquerai plus tard. J'avais un petit peu les larmes aux yeux parce que je trouvais ça beau, quoi. Je trouvais ça beau, leur sonorité, on s'évade dans leur monde, quoi. C'est beaucoup d'histoires d'amour, hein, Slowdive aussi, de nuages, beaucoup de choses comme ça, un peu de rupture, voilà, c'est des histoires d'amour. Voilà, c'est mignon, quoi. C'est mignon. Si vous vous intéressez aux paroles, c'est beaucoup comme ça, mais c'est sympa. C'est surtout, c'est ce qui est beaucoup plus mis en avant, c'est les guitares complètement shoegaze, presque. En fait, j'ai l'impression que j'ai une image de voir un énorme son qui arrive sur moi, une énorme rafale de sonorité de guitare qui t'arrive, et c'est juste incroyable. Et c'est très mélancolique aussi. Hein. C'est vraiment intéressant comme expérience. Leurs visuels sont vraiment pas mal. Alors, c'est différentes choses, c'est des formes, etc. Il y a pas une cohérence avec. Il y a pas un thème précis, mais c'est pas mal de formes.
trucs de formes aussi un peu géométriques, etc. C'est pas comme Miles Cooper où lui, il part plus dans plusieurs directions artistiques. C'est vrai des formes assez abstraites, on va dire. Que Joe Majesty, c'était vraiment des visuels très 80, quoi. Et donc il y a eu ça, ouais, ils ont bien joué. Donc il y a eu énormément de morceaux du premier album, deuxième, et même des nouveaux albums, quoi. Ils ont joué Kisses, qui est magnifique, qui figure dans les deux derniers, qui, je trouve, a une sonorité un petit peu Cigarette After Sex, mais à leur sauce, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai raison ou si j'ai faux, mais c'était intéressant. Il y a eu aussi le morceau Catch Up is Breeze, quelque chose comme ça, Catch Up Breeze, qui est un morceau du premier album que je me rappelle. Alors, quand ils l'ont joué, on voyait au fur et à mesure que ça montait, et là, il y a eu grosse rafale de guitare, et là, faut éviter d'être épileptique, pardon, excusez-moi. Il faut éviter d'être épileptique parce que c'est pas mal d'effets de lumière qui vont dans tous les sens, hein. Mais alors, avec la sonorité de guitare, alors moi j'avais heureusement mis mes précautions, mettre des boules kiss. Quand vous écoutez de la shoegaze, n'hésitez pas vraiment à mettre des boules kiss parce que ils peuvent dépasser des décibels plus que la moyenne, notamment avec ma Bloody Valentine. Il faut savoir qu'ils jouaient énormément fort. Il y en a qui ont même été devenus sourds, hein. Donc vraiment prenez vos précautions, faites attention à vos oreilles, hein. Sinon vous pouvez avoir des acouphènes, des choses comme ça. Vraiment faites attention. Et donc voilà, alors, gros son de guitare, des effets, ça. T'as l'impression de rentrer dans une tempête, en fait, avec des éclairs, etc. Et t'essaies de t'en sortir. Oh là là, ça t'envoie du lourd et c'est fort. Après, il y a eu énormément, ouais, de morceaux très bougeants, très hypnotisants. T'as eu des morceaux assez électroniques, un petit peu comme Depeche Mode ou Indochine, ce style comme ça, un peu comme aussi Taiko, même si Taiko c'est plus moderne en termes de sonorité électronique, mais mais en même temps c'est vraiment bien fait avec les guitares qui arrivent. Si vous faites attention dans mon concert, il y a certains morceaux, il y a ce côté un peu électronique et ce côté comme si ça construisait quelque chose de beau et était assez émerveillé, c'est incroyable. Et ouais, dans l'ensemble, ils ont joué pendant au moins 1 heure et demie, j'ai même pas vu le temps passer. Et ils ont même, vers la fin, ils ont joué le morceau Dagger qui figure dans cet album-là, Poignard qui veut dire, morceau très acoustique, très balade. Donc ouais, après cette tempête, on va dire, de rafales de guitare, de sonorités très, très shoegaze, ils jouent un peu d'acoustique pour enchaîner sur le dernier morceau, Karen Days, incroyable. Voilà, donc j'ai vu même sur YouTube qu'une personne a filmé tout l'entièreté du concert. Alors par contre, je vous préviens, c'est pris dans un angle en hauteur assez à gauche, quoi. Donc, y a pas un meilleur angle, mais je regardais brièvement, mais je trouve que ça rend plutôt bien, quoi. Donc, ça fait en tout, ouais, depuis les années 90 qu'ils sont là et qui jouent comme des dieux, quoi. Clairement, guitare acoustique, guitare sèche, de synthé, le batteur était bien. Et puis, c'est marrant parce que tu avais un des membres du groupe qui jouait avec une guitare, enfin, qui était avec une guitare, et je regardais vraiment leurs pieds comme la définition du shoegaze, où c'était des personnes qui sont très timides et qui regardaient leurs pieds. Bah, il y avait encore ça, je trouvais ça complètement génial. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je ne vais pas non plus faire durer la vidéo. Ah oui, les petits défauts. Alors, enfin, c'est pas un petit défaut, mais c'était quand même un défaut. Malheureusement, il y a eu, comme pour les derniers concerts, deux perturbatrices, même, c'est deux filles, qui parlaient, qui commentaient, qui rigolaient fort, qui chantaient à tue-tête, qui étaient extrêmement chiantes. Donc, au partir du quatrième morceau, je me suis barré, je me suis mis assez devant, quoi. C'est pour ça que, si vous avez vu dans la vidéo, il y a un différent angle, c'est que je me suis mis devant parce qu'elles étaient assez casse-pieds, quoi. Ça me saoule, ce genre de personnes qui se croient tout permis alors que en fait, non, il y a les autres, quoi. Je veux bien qu'on laisse des commentaires, genre, ah, c'est génial, au moins 2, 3 fois, il n'y a pas de souci. Mais tout le temps, c'est chiant, quoi. Ressentez la musique, ça casse l'immersion. Surtout, je suis retourné au moment quand il y a eu le morceau Machine Gun, qui est un très très beau morceau. Alors, la version live est beaucoup plus rock que la version studio. Elle est assez électronique, assez avec des espèces d'effets de voix assez. Comment je peux dire ça? On a l'impression d'être aspiré dans un tourbillon d'eau, quoi. Mais elle est belle. Et le problème, c'est qu'elle chantait en tête dans le morceau et elle chante et vers la fin, elle dit again. Et sauf que eux, ils répétaient tout le temps again, again, comme ça.
c'était un peu chiant, quoi. J'avoue, j'étais en mode, tais-toi, en fait, laisse-nous profiter du moment, profite au lieu de parler. Donc ça casse un peu l'immersion, mais bon, ça va. C'était pas non plus extrêmement désagréable, mais j'avais bien raison de me mettre devant pendant presque tout le concert, quoi. Et quand c'était la fin, il y avait un autre morceau de Brian Eno, Unending Essence, voilà, qui conclut. C'est vraiment bien. Ils ont bien assuré, voilà, 1 heure et demie de shoegaze. La sonorité Slowdive était vraiment bien présente en termes de guitare. Alors il y en a qui vont dire, eh, ça ressemble trop, c'est toujours pareil. Non, les gars, c'est juste Slowdive qui a tout simplement trouvé la sonorité Slowdive. C'est comme Cigarette After Sex, on peut dire pareil. Ah mon dieu, c'est toujours pareil, etc. Non, parce que eux aussi ont trouvé leur sonorité. Alors j'avoue, parfois c'est toujours pareil. Pour moi, je m'arrête aux 2 premiers projets de Cigarette After Sex. Mais pour Slowdive, je trouve clairement il y avait une très belle évolution. Là, les 2 premiers projets étaient très shoegaze. Le troisième était plus électro, minimaliste, un peu à la Sci-Fi, je trouve. Alors après, tu avais des morceaux rock, hein. Mais il y a un côté un peu sci-filien. Je me demande s'ils ne sont pas inspirés. Donc celui-là était sorti en 95. Il est intéressant aussi, je vous recommande. Ils expérimentent aussi pas mal de choses. Mais il est assez minimaliste et prenant. Voilà, je vous recommande. Et tu as les 2 autres qui ressemblent un peu à Cigarette After Sex, mais à leur sauce, quoi. Il y a quand même des sonorités qu'on reconnaît bien. Donc voilà, c'était elle qui chantait et un des membres, alors je sais plus très bien lequel, parce que bon, maintenant ils ont vieilli, hein, comme nous tous, hein, qui chantait aussi. Il avait une très belle voix, voilà. Je pense vraiment ce qui m'a marqué le plus dans ce concert, c'était Catch Up Is Breeze, qui est incroyablement marquant. Et When the Sun Hits, il faut savoir que c'est une reprise aussi, pour ceux qui ne savent pas, du groupe The Gathering, un de mes groupes préférés de mes parents, que j'ai toujours pas écouté, il faudrait que j'écoute, il faudrait que je m'y lance, que je me lance dans ce groupe-là. Voilà, ils ont joué Allison, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, C'était vraiment un super moment, vraiment je vous recommande, si vous voulez écouter de la shoegaze en concert, écoutez Slowdive, ça doit être incroyable. Après, si par exemple ma Bloody Valentine font un concert, feront une tournée dans quelques mois ou quelque chose comme ça, j'irai voir. Ça par contre, ça doit être aussi très intéressant. Alors eux, ça doit être beaucoup plus noisy comme sonorité, mais ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Donc avant que cette vidéo se termine, je vous montre mon t-shirt que j'ai trouvé. Regardez ça. C'est pas beau. Voilà. Alors derrière, il n'y a rien, hein. Derrière, il n'y a rien du tout, hein. C'est comme ça. Voilà, très très intéressant. Comme t-shirt, j'aime beaucoup. Je suis content de l'avoir. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Bon, bien sûr, j'aimerais avoir d'autres vinyles de Slowdive, ça va arriver dans ma collection. Ne vous inquiétez pas. Alors oui, ça fait un moment que vous voyez plus de vidéos de vinyle, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste que là, en ce moment, c'est pas mal travail, mais là, je vais m'en acheter, car ça me manque un peu, quoi. Ça me manque un peu. Donc voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à écouter le groupe Slowdive si c'est pas déjà fait, je vous recommande, si vous allez complètement planer. Allez, au revoir tout le monde!